Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis encore contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Et cette fois-ci, on va parler de la volonté. Ça fait un peu écho d'ailleurs avec le dernier épisode du podcast que je vous invite à écouter sur le mythe du dernier régime, dans lequel en fait je parle des gens qui aimeraient faire un régime une bonne fois pour toutes, perdre du poids et ensuite tenter un process d'alimentation intuitive, tenter de faire la paix avec leur alimentation, leur corps, etc. Et dans cet épisode, je disais bien que c'était pas une très bonne idée, et je revenais un peu sur la mécanique des régimes. Donc je vous invite à aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. Mais dans cet épisode, aujourd'hui, je voulais revenir justement sur la logique des régimes, notamment de la culture des régimes, qui est de parler de la volonté en disant... en fait, les régimes, ce n'est qu'une question de volonté. Perdre du poids, c'est accessible à tous. On est tous égaux, en gros, on pourrait tous perdre du poids si on le voulait vraiment. Vraiment ce côté-là, cette volonté, et que, en fait, les personnes grosses, ce seraient des gens qui n'ont aucune volonté, qui restent sur leur canapé à rien faire, et qui n'ont pas de niaque pour perdre du poids. Donc j'aimerais vraiment revenir sur ça, j'aimerais débunker, en fait, cette idée de volonté, et aussi rechercher les origines. Pourquoi on parle de volonté, en fait, quand on parle de perte de poids? D'où ça vient? En quoi, en fait, ça fait partie vraiment d'un plus grand aspect, je dirais, de la société, qui est pas que la culture des régimes. Donc, on va parler de ça, on va parler de volonté. Voilà, pourquoi ce n'est pas une question de volonté de perdre du poids et pourquoi la volonté n'a rien à voir là-dedans? Eh bien, c'est parti. Alors vraiment, je veux redire dans cet épisode, la volonté n'a rien à faire avec la perte de poids. Je répète, la volonté n'a rien à faire. La volonté, entre guillemets, ne suffit pas à perdre du poids. La volonté, si vous voulez, c'est comme si on associait la perte de poids à quelque chose qui est relatif au mérite. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, quelqu'un qui veut perdre du poids, s'il y arrive pas, c'est que il le veut pas assez. Donc il y a ce côté un peu, ça en reparlera, un peu loi de l'attraction en mode si tu veux un truc tu l'auras. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Ça je vais en reparler peut-être plus tard. Mais il y a beaucoup ce côté mérite en fait. Ce côté si tu veux perdre du poids et que tu fais tout pour, tu perdras du poids. Une action est égale un résultat. Et ça, je veux en reparler dans ce podcast, que je trouve ça important, parce que c'est vraiment une logique de la culture des régimes qui m'énerve, parce que c'est tellement faux, en fait, de dire aux gens c'est la volonté, c'est une question de volonté, etc. Non, en fait, pas du tout. Vraiment, faut vraiment sortir de ce truc méritocratique, en disant si je mange comme si je fais du sport comme ça, eh bien, je vais avoir le mérite, entre guillemets, de perdre du poids. Donc aussi ce côté, perdre du poids est égal vraiment la chose à faire, en fait, la chose à gagner, enfin, comme si c'était un gain, en fait, de perdre du poids. Enfin, c'est antinomique, un gain de perdre. Mais un peu ce côté-là, dans le sens, la perte de poids serait une récompense à un dur labeur. Ça serait vraiment quelque chose qu'on gagne une fois qu'on a fait plein d'actions qui sont tout aussi chiantes les unes que les autres. La restriction, le sport, tout ça, enfin tous les trucs des régimes. Et que, à la fin du truc, on gagnerait la récompense, donc le mérite. On aurait le mérite parce que on perdrait du poids, donc on serait récompensé. Le côté vraiment méritocratique de la perte de poids en mode tu fais telle action, tu perds du poids, c'est instantané. Voilà, c'est tu sèmes un truc et tu récoltes. Et ça en fait c'est vraiment un mensonge. C'est un mensonge de la culture des régimes et de la sphère du fitness. Parce que dans la sphère du fitness aussi, on retrouve beaucoup cette question de volonté. Si tu veux avoir des abdos, si tu veux être fit girl et tout, il faut que t'aies de la volonté. Et si t'arrives pas à être sissimua, machin bidule, c'est parce que tu n'as aucune volonté. Voilà, c'est de la volonté qui te manque. Et vraiment, ça je veux dire, c'est un mensonge en fait. De dire ça, c'est une aberration. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le côté méritocratique de la perte de poids, ou même du sport, en mode tu fais X sport, t'auras forcément un corps musclé, t'auras forcément un corps fit, maigre, etc., mince, tout ça, bidule, musclé, de ouf, etc. Ça, vraiment, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'en fait, la méritocratie, c'est un mythe, et c'est un mythe aussi dans notre société actuelle, dans d'autres sphères, ce côté, en fait, quand on veut, on peut, etc. Je sais que ça peut motiver certaines personnes de se dire, quand on veut, on peut, tout ça. Le problème, c'est que la sphère du fitness et la culture des régimes, ils oublient une grande variable dans leurs conseils,
c'est que on n'est pas tous égaux. Le mensonge de la culture des régimes et du fitness, c'est vraiment ce côté que on est tous égaux, mais genre notre corps, il est le même aussi. En fait, c'est ça qui me gêne avec ce côté volonté, c'est que on part du principe que tout le monde on est égaux, que tout le monde on a le même corps, que tout le monde a le même métabolisme, et qu'il suffit, parce que c'est souvent ça, hein, quand tu regardes les arguments de la culture des régimes et du fitness, c'est beaucoup « mais il suffit de faire X minutes par jour, et nanani, et nanana ». Bah non, en fait. Je coupe tout de suite. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Le corps, même si tu fais 15 heures de sport par semaine, eh ben si ton corps, il veut pas perdre du poids, eh ben il perdra pas. Si tu fais 15 heures par semaine de muscu et que ton corps, ta génétique, est pas faite, entre guillemets, pour être hyper musclé, nanani, etc., ben ça, voilà, c'est pas ta faute, entre guillemets, c'est ton... Il y a rien de fautif en plus là-dedans, hein, dois-je rappeler. En fait, c'est ton corps qui n'est pas fait pour être comme ça. En fait, ce côté volonté, c'est vraiment ignorer que chaque personne, on a un bagage, en fait. On a un bagage génétique, on a un bagage environnemental, on a un bagage même des régimes, hein. Les régimes sont un bagage, hein. Quelqu'un qui fait des régimes, qui a fait beaucoup de régimes avant, il va galérer pour perdre du poids après, parce que le corps, voilà, il aura compris, en fait. Il sera plus méfiant, etc. Le processus de perte de poids, il sera pas le même pour quelqu'un qui commence un régime que quelqu'un qui en fait pour la 150e fois. Ça, c'est clair. Donc vous voyez ce que je veux dire. On a tous chacun une génétique, un bagage environnemental, tout ça, etc. Et c'est ça qui influe beaucoup ce qu'on peut faire à l'heure actuelle et comment notre corps réagit, etc. Et donc, le mensonge de la culture des régimes et du fitness, c'est de vous faire croire qu'on est tous égaux. Qu'il suffit qu'avec un peu de volonté, nanani, on y arrive. Non. Désolé, on n'est pas tous pareils. Et ça vaut pour la perte de poids, mais aussi pour d'autres choses. Hein. C'est qu'on a des privilèges. Voilà, il y a des gens, ils ont des privilèges. Il y a des gens, ils ont le privilège d'avoir un métabolisme qui brûle plus vite. Il y a des gens, ils ont le privilège d'avoir déjà une génétique mince, en fait, qui correspond au standard. Bah ça, c'est pas la volonté, en fait, c'est eux-mêmes qui sont comme ça, en fait. C'est pas la sacro-sainte volonté qui est venue, nanani. Bah non, en fait, c'est peut-être des fées qui se sont penchés sur leur berceau en disant, tiens, toi, tu auras les trucs qui t'aideront à être bien dans une société hyper standardisée, peut-être, hein, c'est les fées, là, les fées de la Belle au bois dormant, là. Mais là, pour le coup, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. La vraie vie, on a tous, chacun un corps, et si ton corps, il veut pas perdre du poids, mais s'en bat comme de l'an 40 de tes séances de sport et de tes restrictions de ceci, il va reprendre ou il va pas perdre. Et c'est pour ça aussi, donc vraiment ça me rend dingue en fait ces gens qui disent c'est de la volonté, il suffit de la culture des régimes, et l'industrie du fitness, ils se mettent vraiment des œillères en disant non on est tous égaux, non, tout le monde peut y arriver. Bah non, et pareil pour des personnes grosses, il y a des gens qui sont gros et c'est comme ça, et il y a rien de mal à ça, hein, bien sûr. Mais par contre les gens de la culture du fitness, des régimes, etc. qui disent machin est gros, c'est qu'il a pas assez de volonté pour perdre du poids, franchement c'est une insulte parce que en plus la plupart des gens gros ils ont déjà fait des régimes, hein. Quelqu'un qui est gros souvent a été mis au régime, hein. Il y a beaucoup de gens comme ils sont gros, bah forcément on les a un peu harcelés depuis qu'ils sont petits ou quoi pour être mis au régime, ou peut-être qu'ils ont déjà fait plein de régimes avant, donc franchement de dire aux gens gros bah non c'est qu'une question de volonté, c'est vraiment déjà méconnaître le fait que voilà il y a une diversité corporelle, qu'on n'est pas tous faits pour être mince, et que, je suis désolée, mais si ton corps il veut pas être mince, il le sera pas. Donc franchement, à un moment donné, arrêtons de dire c'est la volonté, il suffit d'avoir de la volonté, non. Et ça, je vous le dis pour la perte de poids, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines. Si quelqu'un vous dit « tu n'as pas réussi ça dans ta vie parce que tu n'as pas assez de volonté », vous lui dites, mais franchement, tiens, une tarte à la crème dans ta tronche. Vous lui dites, arrête de dire c'est de la volonté. Comme je vous disais, il y a des gens, ils ont des privilèges, il y a des gens, ils sont plus forts au jardinage que d'autres, il y a des gens, ils ont un meilleur terrain, enfin voilà, à un moment donné, arrêtons de croire qu'on est tous égaux, on n'est pas tous égaux. Bien sûr qu'il y a un peu de volonté qui peut entrer en jeu dans le sens, pour faire des actions, faut être un peu motivé. Mais par contre, tout ce qui est question métabolisme et tout ce qui est question de changer son corps, ça par contre, il y a un gros obstacle en fait qui est le corps en lui-même quoi. Le corps c'est pas un truc d'argile que tu peux façonner comme tu veux et vas-y tu peux avoir le corps de machin, il suffit de demander la loi de l'attraction, nanana. Non en fait non. Je suis cash aujourd'hui, je suis cash dans cet épisode, mais ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas parce que tu attires à toi des choses en mode je pense très fort à la perte de poids, elle viendra. Non en fait, exemple tout à fait parlant aussi, vous prenez deux personnes, vous pouvez leur faire manger la même alimentation, vous pouvez leur faire le même sport, les mêmes heures, etc. Et les deux personnes, elles auront un corps différent. Et peut-être qu'il y en a une
une qui va perdre, peut-être qu'il y en a une qui va pas perdre et tout. On a tous un corps différent, etc. Donc c'est pas possible d'invoquer la volonté. La plupart des fit girls, par exemple, que vous voyez, bah non, c'est pas qu'une question de volonté, hein. Ouais, peut-être elles font leur sport, mais il y en a qui ont une génétique comme ça, hein. Voilà, et ça, vous pourrez pas lutter, en fait. Vous aurez beau faire le même sport que Juju Fit Cat ou Thibaut InShape, machin, si votre corps, il est pas fait pour faire ce poids-là, ou pour être autant musclé, etc., il y a beaucoup de chances que vous n'y arriverez pas, ou peut-être vous y arriverez, mais au prix de très grands efforts, d'aliénation, comme on peut voir aussi dans des régimes, mais voilà, enfin, peut-être que certaines personnes diront, bah oui, mais dans ce cas-là, t'as de la volonté. Bah franchement, si la volonté, c'est renier son corps et s'asseoir sur son métabolisme et vraiment pas respecter son corps, en fait, tout simplement, c'est pas une question de volonté, là, c'est une question de tyrannie, en fait, c'est pas de la volonté. Il y a une différence entre volonté, être volontaire, et être tyrannique, hein, aussi, donc voilà. Voilà, donc franchement, si la volonté de votre corps, c'est pas de être très mince, ou de être comme ci, comme ça, et voilà. Là, pour le coup, c'est une question de volonté, ouais, c'est la volonté du corps, c'est pas la même. Mais en tout cas, voilà, ça n'a rien à voir avec votre volonté. Le corps, il est fait, en plus, pour lutter contre la restriction, il aime pas la restriction, donc même si vous invoquez votre volonté, bah non, en fait, le corps, quand il est sous-nourri, quand il est dénutri, quand il a pas assez à manger, ou quand on le force à faire du sport, il craque à un moment donné, hein. Il va vous demander plus de bouffe, il va vous demander d'arrêter, il va vous faire stop. Vraiment, je veux insister dans cet épisode-là que on peut pas forcer le corps. Votre corps, il fait tout pour assurer votre survie, et s'il y a un truc qui pour lui c'est une menace pour votre survie, typiquement les régimes, il va tout faire pour lutter contre. Il va vous donner du fil à retordre, et là, c'est pas une question de volonté en fait. Résister à du chocolat ou résister à un aliment interdit, entre guillemets, un aliment que vous avez essayé de limiter, c'est pas une question de volonté en fait. Votre corps, il s'en fout de votre volonté. Moi je dis la volonté, à la rigueur, c'est celle du corps, quoi, mais c'est pas la vôtre dans votre tête. Et surtout, please, si vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas assez de volonté que vous avez échoué, entre guillemets, vos régimes d'avant, mais s'il vous plaît, allez écouter mes épisodes, l'épisode 50 sur le cercle vicieux des régimes, etc. Écoutez les autres épisodes du podcast, mais franchement, je crois que je le redis assez, mais ce n'est pas votre faute, quoi. La prise de poids, c'est inéluctable, votre corps, il est fait pour lutter contre ça. Si c'est pas ce qu'il veut, lui, voilà, et c'est pas une question de volonté, quoi. C'est une question physiologique. Quand votre corps, il vous amène à faire des compulsions parce qu'il est sous-nourri, etc., ça, c'est pas une question de volonté, c'est une question de physiologie. Le corps, à un moment donné, il a besoin de ça. Donc franchement, je vous le redis, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta faute si t'as pas réussi à tenir le X sport par semaine ou les X restrictions, non. Le corps, il a sa volonté, et si cette volonté-là, elle est pas respectée, là ça se gâte. Donc arrêtons avec le mythe de la volonté en mode on est tous égaux, il suffit d'eux, non. Voilà. Donc ça je le redis. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être remis les pendules à l'heure, ou peut-être que ça vous a donné aussi des éléments de réponse à quelqu'un qui vous dit c'est une question de volonté, etc. En tout cas, c'est vraiment ce que je voulais dire dans cet épisode. Il n'y a pas de méritocratie en fait dans la perte de poids, c'est un mythe. Voilà, donc sinon on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse fort et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de cet épisode. Je serais très ravie d'avoir votre avis. Voilà, j'aime toujours discuter des épisodes, donc franchement n'hésitez pas. Un petit DM sur Insta, un petit mail, ça fait toujours plaisir. Voilà, gros bisous, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.